Bien, très bien mes petits. Donc je reviens à vous. Alors, pour répondre à la question, on peut prendre de l'eau dans les mers et les océans. Pardon, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Dans les mers et les océans, dans les rivières, dans les petits ruisseaux, voyez, dans les lacs et dans la neige. D'accord? La neige peut fondre et se transformer en eau. Oui ou non? On peut avoir de l'eau grâce à la pluie aussi, qui tombe des nuages. On peut avoir aussi de l'eau dans la nappe phréatique. C'est l'eau, la nappe phréatique, c'est de l'eau qu'on trouve sous la terre. Parce que l'eau qui tombe de la pluie, il y a une partie qui va servir à arroser les terrains agricoles et tout ça. Et une autre partie, elle va être absorbée par la terre. Et cette partie-là, ça s'appelle la nappe phréatique. D'accord? Il y a une partie qui va être absorbée par la terre et aussi une autre partie, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui va s'évaporer, grâce aux rayons du soleil, elle va s'évaporer dans le ciel. Elle va se transformer en nuage. D'accord? Bien. Alors maintenant, vous allez prendre votre livre de sciences à la page 48. D'accord? Vous allez bien observer cette image, n'est-ce pas? Bien. Alors regardez, où peut-on prendre de l'eau? Regardez, qu'est-ce que vous voyez ici? À votre avis, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une étendue de mer, d'accord? C'est la mer, oui ou non? Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est de la neige, vous voyez? Sur les hautes montagnes, il y a de la neige, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on observe? Ce sont des nuages. Ce sont des nuages, très bien. Et les nuages, qu'est-ce qu'ils nous donnent? La pluie, bravo. La pluie. Qu'est-ce qu'on voit aussi ici? On voit une rivière, d'accord? On voit une rivière qui se déverse dans la mer. Bien, et on voit là, qu'est-ce que c'est on voit un petit ruisseau. Un petit ruisseau, c'est une toute petite rivière, c'est comme une petite rivière, d'accord? Là, on voit une rivière qui se déverse dans la mer. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est un lac. Vous voyez, c'est un lac. Le lac, c'est une grande étendue d'eau, d'accord? On peut y trouver des fois des canards, euh, des animaux qui nagent, d'accord? Ça, c'est un lac. Là, il y a une rivière qui se déverse dans la mer. Et là, qu'est-ce que c'est sous la terre, comme je vous ai dit tout à l'heure? C'est la nappe souterraine ou la nappe phréatique. C'est de l'eau qui est absorbée par la terre. La terre aussi a besoin d'eau. Donc vous voyez, regardez. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, la pluie ou la neige tombe sur la terre. D'accord? Et alors, la terre, elle va, elle va prendre l'eau qui est nécessaire pour les récoltes. D'accord? Elle va absorber l'eau qui est nécessaire pour faire pousser les plantes, les fruits, d'accord? Ensuite, il y a une partie qui va être absorbée par la terre et c'est ce qu'on appelle la nappe souterraine, d'accord? Et une autre partie qui va quoi? S'évaporer. S'évaporer grâce aux rayons du soleil. D'accord? Le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il chauffe la terre et il chauffe les mers et les océans, pardon, les mers et les océans. Il chauffe les lacs. Et vous savez, quand on met de l'eau à bouillir sur le feu, qu'est-ce qui se passe? Quand elle commence à bouillir,
il y a de la vapeur qui sort, d'accord? Et la vapeur, elle va dans l'air. Donc ici aussi, c'est la même chose, c'est le même phénomène. La vapeur, elle monte en l'air et elle se transforme en nuages, d'accord? Et ces nuages-là, qu'est-ce qu'ils font? Alors ces nuages-là font tomber de la neige dans les endroits où il fait très froid, ou bien de la pluie, d'accord? Et cette pluie et cette neige, qu'est-ce qu'elles font? Elles arrosent la terre et le phénomène reprend. D'accord? La pluie et la neige arrosent la terre, elles peuvent aller dans les... Et l'eau va aller dans les lacs, dans les rivières, dans les mers, dans la nappe phréatique. Et une partie, ensuite, une partie va s'évaporer encore et se former des nuages. Et ainsi de suite. Bien? Alors regardez dans ce dessin, on vous demande de relier, vous avez des noms ici, neige, d'accord? Pluie, lac, mer, rivière et nappe souterraine, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc vous allez relier avec la règle chaque nom avec le dessin qui lui correspond. D'accord? Vous allez relier neige avec la neige, la pluie avec la pluie, ainsi de suite. Très bien. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit en bas dans le grand A? Colorier en bleu les endroits où tu penses qu'il y a de l'eau. Dans cette image, vous allez colorier en bleu les endroits où vous pensez qu'il y a de l'eau. D'accord? Et vous allez voir, quand vous allez colorier les endroits où il y a de l'eau, d'accord? Vous allez dire qu'est-ce que vous remarquez. Très bien, on te dit de dire que remarques-tu? Et là, dans l'exercice B, ici, on vous dit de colorier en rose l'eau salée. Vous savez ce que c'est l'eau salée? C'est l'eau où il y a du sel. Qui peut me dire où trouve-t-on de l'eau salée? Très bien. Dans la mer, dans les océans. Oui. Alors, vous coloriez en rose l'eau salée et coloriez en jaune l'eau douce. Vous savez ce que c'est l'eau douce? L'eau douce, c'est l'eau qui n'est pas salée. C'est l'eau qu'on trouve dans les rivières, dans les lacs, dans les ruisseaux, n'est-ce pas? Donc, en rose, vous allez colorier l'eau salée. En jaune, l'eau qui n'est pas salée, l'eau douce. D'accord? Et là, le C, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous devez relier avec des flèches, d'accord, les noms aux images qui correspondent. Bien, vous faites cet exercice et je reviens à vous dans 15 minutes. Très bien.